Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie du fond du cœur pour vos likes, pour cette chaîne qui grandit, pour votre patience en privé et pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous avez une option sur les membres de la communauté pour voir des grands tableaux, le normand sans publicité et des guidances en avant-première. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème quelles sont les pensées de votre autre pour vous en ce moment et comment il vous voit. Nous avons deux choix pour cela. Choix numéro 1 avec celui-ci, choix numéro 2 avec celui-là. C'est parti, nous allons commencer avec le choix numéro 1 pour ceux qui l'ont choisi. Et on va regarder l'état d'esprit avec le tarot psychique. Personne qui vit, c'est s'il vous plaît. En deck, tromperie et envie. Ah, d'accord. Bon, une personne ici, c'est le 7 d'épée en deck. Il met des masques, il a envie de certaines choses, mais c'est possible qu'il ne le montre pas. Alors, on va voir en état émotionnel. Un peu fuyant là, oui. Épuisé. Donc voilà, émotionnellement, voilà, on l'avait ressenti même dans l'état d'esprit. Il a envie de certaines choses. Il a peut-être peur de se tromper. Il est très fatigué en deck ici. Alors, on va voir quelles sont les pensées de leur autre pour eux en ce moment. Et 3 cartes pour notre question. En deck, on a le 4 de bâton. Ok. Alors, en état d'esprit ici, par rapport à vous, partenariat et alliance. Ouais, quand même, c'est le 3 de denier, donc on ressent que c'est une personne qui veut vraiment être avec vous, main dans la main. Mais c'est possible qu'il ait peur de se tromper ou qu'il puisse tromper une tierce situation. On va voir en état émotionnel. Audacieux. Donc voilà, même fatigué, même si épuisé, bah oui, il a l'audace quand même d'aller vers cela. Certaines choses ici qui peut ne pas vous dire par rapport à ses angoisses. On va voir ses pensées pour vous. L'as de pentacle, d'accord. Oh, le diable, bah oui. Hein. Et le 9 de bâton. Bon, en ce moment, ces pensées, les pensées de votre autre par rapport à vous, c'est le diable. Donc, ça va plutôt ici sur le charnel. Quand est-ce qu'il va pouvoir vous voir? Est-ce qu'il aura une opportunité pour être avec vous? Et c'est un petit peu obsessionnel parce que le diable peut ne pas arrêter de penser justement à une rencontre, à une opportunité. Il n'a pas trop confiance en lui, on le voit ici. Si justement, avec ce 4 de bâton, ça peut devenir stable entre vous. Alors, c'est une personne pour certains ici, pas pour tout le monde, qui a eu une longue histoire avec une tierce personne et qui a quitté. Tout à fait, oui, qui a quitté, mais c'est possible que cette femme l'aime encore et elle lui montre beaucoup d'écoute et elle lui donne beaucoup d'attention. Alors là, ses pensées, c'est oui, obsessionnel, mais c'est quand que je la vois, j'y crois plus, c'est possible peut-être avec ce 9 de bâton. En tout cas, on a des états d'esprit ici quand même d'être ensemble. Le diable, elle a sauté, oui, c'est très dur pour lui, on a le 10 de bâton et l'étoile, donc là, il peut énormément fantasmé, énormément espéré. L'envie est très très grande ici, mais on voit qu'il n'arrête pas d'espérer vous voir. Alors, on va voir sur 9 de bâton, qu'est-ce qui se passe dans ses pensées? Ben oui, l'éloignement, c'est le 6 d'épée. Donc c'est une personne qui d'un côté essaie de rester très fort parce que vous êtes éloignés l'un de l'autre. Il a pu s'éloigner. On a la sensation d'une personne qui ne veut pas succomber à son désir et à son envie envers vous. Il essaie de rester fort et il ne veut pas succomber à ça. Pourquoi? Ben voilà. Parce qu'il y a l'engagement au bout ou parce que peut-être il est engagé et qu'il ne sait pas encore ce qui va se passer avec son engagement ou avec l'idée d'engagement. Donc c'est bien ça, il a peur de se tromper. Ses décisions, il les repousse à demain ici avec la carte du jugement. Il essaie de rester très fort. Donc voilà. Ce qu'on nous dit, c'est qu'au niveau de ses pensées, là, c'est... Et c'est très dur de résister au diable, hein. Alors, comment il voit les personnes qui visionnent en ce moment? On va poser une carte quand même pour notre question aussi. Bah, l'impératrice, voilà mesdames, c'est clair. Donc, il vous voit dans votre énergie féminine, vous êtes belle, vous êtes peut-être dans des projets dans votre vie, vous savez créer. Donc, il vous voit ici vraiment
Il vous met sur un piédestal, c'est la plus belle, mais je ne succomberai pas. Il ne sait pas quoi faire. Très très fatigué en ce moment, votre autre. Épuisé il est. Alors, on va voir ici ce qui se passe. Parce qu'on a cette envie d'être avec vous quand même pour du sérieux, là. Mais on dirait que c'est une personne qui, votre autre, le charnel, les obsessions ici sont tellement fortes qu'il a du mal à transformer ça en stabilité. C'est possible. Qu'est-ce qui se passe, partenariat, alliance? Que se passe-t-il en lui? Il essaie tellement de rester sage avec cette carte du pape. Alors, douche énergétique, d'accord. Alors, pardon non accordé, d'accord. Aptitude non développée, oui. Et traumatisme d'adulte. Donc, on nous dit ici qu'il a peur peut-être, s'il est dans une situation tierce, de ne pas se faire pardonner. Si jamais il se réengage ou il s'engage avec vous. Et on nous dit ici aussi que c'est possible qu'il se soit passé quelque chose entre vous, bien évidemment, et que vous ne lui pardonniez pas. On a aptitude non développée, donc justement, il n'a pas l'habitude peut-être de cette passion ardente, et il essaie de s'habituer à l'idée que vous êtes plus importante que ça, que vous êtes son impératrice. Voilà, donc il y a une transformation ici. On a traumatisme d'adulte, donc c'est possible, tout à fait, qu'il ait vécu certaines choses qui l'ont épuisé. C'est possible ici qu'il soit en burn-out au niveau de son travail, de sa vie, qu'il a besoin un petit peu de, c'est la douche énergétique, de purifier tout ça. On a encore la trahison, rupture amoureuse. Votre autre, il s'est trompé s'il y a eu rupture ici. Il le reconnaît et il est choqué même en ce moment. Il est choqué de cette rupture. Hein. S'il y a rupture entre vous, s'il n'y a pas rupture entre vous, il serait très choqué de vous perdre. Qu'est-ce qui se passe, pardon, non accordé? Abondance bloquée, d'accord, et bruit mental. Donc, on voit ici aussi qu'avec cette abondance bloquée, c'est vrai que il y a beaucoup de matériel au milieu, ça ne lui permettra pas de vivre le même style de vie. C'est ce qu'on nous dit ici. Ou de vous donner certaines choses à vous, dans votre vie. Et il a peur que vous ne lui pardonniez pas. Peut-être de vivre d'une certaine manière ou à un certain niveau social aussi, c'est possible. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on peut lui bloquer l'abondance si il quitte une situation. Voilà, c'est mentalement, et c'est la brouille mentale, hein, traumatisme d'adulte. Ok, mauvaise influence. Donc voilà, on dit ici, c'est la marionnette. On essaie vraiment de tirer les ficelles s'il est en situation tierce et par l'attention qu'on peut lui donner, même s'il a quitté une situation ou s'il veut quitter, et aussi parce qu'il perdrait tout. Donc, il ne fait rien. Et d'un autre côté, il essaie de ne pas succomber à cette envie d'être avec vous. Au niveau passionnel, charnel, eh bien, alors, on va voir ici. Audacieux, que veut-il? Émotionnellement, que veut-il? Il a tellement de choses à vous dire. Il a tellement envie de briser la glace. Mais il est fatigué. On sent qu'il est vraiment tiré ici, tiraillé entre deux situations. Alors, que veut-il avec cette audace? La force, d'accord. Alors, trahison encore. Ça sort deux fois. Le retard, d'accord, et l'union. Ben voilà, il est juste en train de comprendre, justement, avec ce partenariat et alliance, qu'il veut être vraiment avec vous. Qu'il vous a menti, peut-être même trahi dans le fait de ne pas vous le dire. Ça lui a pris énormément de temps. On a la carte de la force ici, donc il a envie d'être courageux, audacieux. On a la maladie, hein. Oui, c'est une personne ici, carrément, ça peut le rendre malade, cette idée d'être avec vous, ou de rester dans un autre engagement. Ça va pas, hein, oui. On entend ici, j'aurais pas dû me séparer, c'est avec elle que je fusionne, c'est elle mon impératrice, la trahison, l'élévation, c'est encore le pape.
et le travail. Donc, on sent quand même qu'il veut essayer ici de combattre ses démons, carrément de s'élever, de travailler sur lui, de bien comprendre aussi ce qui se passe entre vous, ce qui s'est passé entre vous. Mais on voit que c'est très difficile parce que dans la vie, dans son quotidien, il peut être vraiment tiraillé ici. On ne veut pas qu'il s'en aille, voilà. Et on peut même lui dire, mais tu vas causer des traumatismes, t'en as pas vécu assez comme ça dans ta vie, c'est ce que j'entends ici. Et on voit quand même une personne qui essaie de s'élever, voilà, et de faire le tri dans ses pensées, exactement, parce que c'est la brouille mentale aussi. Et justement, quand il résiste à ses envies ici avec le diable, il se dit, mais il n'y a pas que le charnel, je veux vraiment être avec elle. Alors, on va voir ici ce qu'il pense de vous en ce moment, en dehors de ses pensées. Pour vous, on va voir ce qu'il pense de vous dans cette situation. Qu'est-ce que leur autre pense des personnes qui désirent dans cette situation, s'il vous plaît? Pas simple, hein? Une personne vraiment tiraillée. Oui, le destin. On fait partie de son destin, c'est clair. Hein? Alors, on a isolation, d'accord. On a la demande, d'accord. Et on a l'impasse. Bon, il pense quand même qu'en ce moment, vous pouvez ou être seul, ou essayer un petit peu de vous isoler de tout ça. Vous aussi, peut-être de faire le point. On voit ici que oui, d'une certaine manière, il ressent que vous avez des choses à lui dire, peut-être des choses à lui demander, peut-être ici au niveau sérieux, que vous aussi, vous attendiez qu'il ait cette audace de vous dire les choses, voilà. Et on a l'impasse, donc c'est vrai qu'il reconnaît en ce moment que pour vous, ça doit être très très difficile de vivre cette situation, que c'est une impasse, que vous pouvez quand même rester confiant, confiante, mais il peut ressentir quand même un mal-être venant de votre part, c'est possible ici. Pas pour tout le monde, voilà, et un découragement. Et lui aussi, il se décourage. Donc, il cherche un petit peu de la lumière, il cherche à être quand même honnête, à percevoir les choses vraiment comme elles sont, mais il est dans l'insécurité totale. Hein. Oui. Et on nous dit ici qu'avec cette carte de la gratitude, bon, c'est possible que pour vous, les personnes qui visionnez, ou vous pouvez avoir un travail que vous aimez beaucoup, ou vous pouvez vous raccrocher beaucoup à des projets, ou être avec des gens qui vous donnent de la bienveillance, et voilà, vous êtes très reconnaissant d'être avec eux. Mais en dehors de ça, il est très très reconnaissant de vous avoir connu, on le voit, et la confusion. Donc voilà, il est confus, mais ça c'est le diable, hein, création. Il ne sait pas comment il va faire le pas, briser la glace, où trouver cette audace. Il est crevé. Donc on voit ici quand même qu'il est très très confus de cette situation et très mal à l'aise de vous causer. Le fait d'être isolé ici, le fait de passer cette chose-là, c'est pas simple pour vous, il le sait, que ça peut être très très décourageant. Mais bon, il est confus lui aussi. Alors, on va prendre ici encore un message de votre autre. Eh bien, bon, on rentre dans les pensées d'une personne quand même. C'est vrai que ça peut être quand même confus. Mais là, on voit qu'avec cette carte du diable en majeur, c'est son attirance vers vous. Il a du mal à résister. Et d'un autre côté, il va être beaucoup plus sérieux. Alors, on a quoi en deck? Doubt, ok. On vous dit ici que vous n'avez pas à douter de la connexion. Alors, la connexion, le lien, il y est. Il peut vous ressentir, voilà, il vous ressent très fort. C'est vrai que lui aussi peut avoir des doutes, voilà, mais il a la foi. On nous dit ici qu'il a la foi, que les choses vont s'arranger, que le bon moment va arriver pour que vous puissiez communiquer et que surtout, il faut croire ici le processus. Voilà, donc pour finir, tout va s'arranger, c'est ce qu'on nous dit ici. Si vous avez des doutes, votre autre aussi peut en avoir parce que cette connexion est très forte. Mais bon, on vous dit ici de positiver, tout à fait, et d'y croire. Alors, l'apprentissage. Oui, on dit ici qu'il est fort grâce à vous, que vous êtes unique, mais ça c'est vraiment l'impératrice, est tellement spéciale qu'il n'a jamais rencontré une personne comme vous avant, et que vous avez ouvert son cœur et vous lui avez permis de faire des choses qu'il n'a jamais pu réussir dans sa vie, et qu'il est fort aussi grâce à vous. Donc, bien qu'on voit qu'en ce moment il peut être fatigué, il puise une force dans tout ce que vous avez vécu, c'est ce qu'on nous dit ici. Et il veut ouvrir son cœur pour vous dire justement la vérité, on l'avait vu. Et aussi que lui est en train d'apprendre en ce moment une leçon, que vous aussi vous apprenez, c'est justement le pape, que vous avancez, qu'il a énormément appris de votre relation. Alors, on va prendre ici encore 2 messages. Message de leur autre. Ah, elle s'est retournée.
Il est guidé à vous. C'est l'amour qui le guide à vous ici. Et en deck, on a le passé spirituel. Oui, quelque chose ici qui, même spirituellement, est en train d'évoluer. On le voit, vous êtes en train, dans vos parcours, d'avancer aussi. Alors, on a vu, ici, il avance vers vous et on a les Twin Flammes. Donc voilà, là, on a vraiment un lien très spécial. Et c'est possible qu'en ce moment, vous vous miroitez l'un et l'autre au niveau de votre parcours, de leçons de vie. Donc voilà, le lien est très fort ici. Alors, on va faire les signes astro, que ce soit votre signe astrologique, ascendant, signe lunaire, le vôtre ou celui de votre autre. C'est parti. Astro, s'il vous plaît. Regardons. En deck, on a les poissons. On a les scorpions avec les taureaux. Taureaux, scorpions et poissons. Donc, écoutez, pour ce choix numéro 1. Oui, votre autre, en ce moment, est très, très confus. Il sait que ça peut vous décourager, cette situation, qui vous fait quand même souffrir, vous fait passer un mauvais quart d'heure. Et c'est vrai qu'il peut ressentir en ce moment, venant de votre part, que vous êtes un peu seul. Et ça ne lui fait pas du bien non plus. Donc, on comprend ici que, oui, en effet, il a mis du temps à comprendre qu'il ne vous avait pas dit la vérité. Et surtout, à s'avouer à lui-même ce qu'il voulait avec vous. Parce qu'il veut quand même quelque chose de sérieux. On voit des mauvaises influences autour de lui, tout à fait. On voit que ça peut être très très dur s'il quitte une situation où il se réengage. Voilà, les personnes autour de lui n'accepteront pas. Mais en dehors de ça, on nous dit que dans ses pensées, c'est obsessionnel, l'attirance qu'il a envers vous. Et il essaie de se calmer, de ne pas succomber à tout ça justement et de venir d'une manière sérieuse quand même, parce que son état d'esprit. Hein. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 1. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Nous allons passer au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. C'est parti, passons au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. On va regarder l'état d'esprit avec le tarot psychique. Une carte pour l'état d'esprit. En deck, souffrir en silence. Bon. Alors, en ce moment, votre autre, voilà, il souffre, il se tait. Et c'est possible, ici, on ressent qu'il peut ressentir votre souffrance en silence aussi, oui. En état émotionnel. En deck, en retrait, ouais, c'est clair, hein. Il a besoin en ce moment, voilà, de silence. Il est en retrait, il fait le point, mais c'est pas simple pour lui. Il souffre. Alors, quelles sont les pensées de leur autre personne qui filme, je pense. 3 cartes pour notre question. On a le 6 de coupe. Très nostalgique. Alors, en état d'esprit ici, par rapport à vous, sacrifice. On ressent que ce silence pour votre autre en ce moment, il est même en train de sacrifier une part de lui. Il sait que c'est pas juste, il sait que c'est pas bon en état d'esprit, mais on sent qu'il a besoin de ce retrait. Alors, en état émotionnel, en retard, ça prend du temps. Ça prend du temps, il prend son temps et il sait ici qu'il peut perdre énormément de choses entre vous émotionnellement. On va voir pour notre question, ses pensées pour vous. Bah oui, c'est le 10 de bâton, c'est très dur hein, quand même. On a quoi? Le 4 de bâton et le 5 d'épée. Alors, on nous dit ici que en ce moment, votre autre, il peut penser à une stabilité, un engagement. On le sent ici qu'il est au pied du mur par rapport à vous et à votre relation. Que c'est très dur à tenir même ses idées, ses pensées d'engagement. Il le veut. Il veut cette stabilité, mais c'est pas simple pour lui parce qu'on dirait qu'il a beaucoup de pression dans sa vie aussi, c'est possible. Et on a le 5 d'épée. Donc, il peut penser ici. Si vous avez eu des discussions, ou alors sur son engagement, ou sur un engagement entre vous, ou sur une stabilité, il est en train de se remettre en question. S'il n'a pas dit des choses blessantes, si c'était pas trop dur, trop hard, voilà, votre conversation. Et aussi, il est très nostalgique. Donc, on voit que les stabilités ici peuvent représenter pour lui des désaccords, des disputes. On voit qu'il veut quelque chose avec vous, vraiment de stable, mais c'est très très difficile.
Et aussi, si vous avez eu des conflits dans le passé avec le 6 de coupe, sur la stabilité, 10 de bâton, qu'est-ce qui se passe? Il a besoin de renouveau. Oui, c'est une personne, votre autre, qui est avec cette carte du soleil. Le soleil aussi peut représenter l'union, je l'ai ressenti quand même. On nous dit ici qu'il a besoin de renouveau dans sa vie. Il a besoin aussi d'un renouveau avec vous. Il ne veut pas rester sur ce goût amer. Et il est en train de voir pour les projets futurs comment il va le faire. Mais pour lui, c'est très difficile. Que veut-il avec ce 4 de bâton dans ses pensées? Que se passe-t-il? Seven of Cups. Ok. Et le 5 de bâton. Bah, il a beaucoup de désirs, il voudrait s'engager avec vous, il voudrait que ce soit sérieux, mais il sait que c'est trop dans l'irréel, il sait que c'est trop dans les fantasmes, et il se dit justement qu'il doit faire quelque chose. Hein. Pourquoi ce 5 d'épée? Que se passe-t-il? Six of Wands. Ok, bon là c'est vraiment l'ego. Oui, et on a la transformation. On nous dit qu'il a pu vous dire ici des choses par ego pour surmonter peut-être une conversation ou sur sa propre stabilité aussi. Il a pu vous dire s'il est en situation tierce certaines choses par ego, alors qu'on voit que c'est une personne qui souffre ici en silence. En tout cas, on nous dit qu'il y a une transformation sur ça. Il y a une transformation. Le diable, il s'est emporté quand même, hein. Oui, on voit que c'est une personne qui voulait avec vous du charnel. Il voulait avec vous, il avait une très forte attirance et peut-être qu'il ne voulait pas parler stabilité ou pas enclencher le sujet. En tout cas, en ce moment, ça trotte dans sa tête. C'est ce qu'on nous dit ici. Et bah, c'est pas simple pour lui. Voilà, on ressent chez votre autre dans ses pensées, mais comment je vais faire tout ça? En plus, après ce que je lui ai dit, comment je vais avoir ce renouveau? Ça me fait souffrir. Que se passe-t-il en retard émotionnellement ici? Que se passe-t-il? Le sacrifice aussi, c'est la carte du pendu. Il est bloqué. Hein. Le retour, d'accord. Alors, la maladie. Oui, le pendu aussi, ça peut être la santé. L'argent et le déménagement, le retour. Donc voilà, on nous dit ici quand même que c'est une personne qui peut être en retard en ce moment, prendre son temps, parce que ou il y a un état de santé qui influence aussi ses décisions, et de l'argent aussi. Le fait aussi de déménager, ici c'est la carte du déménagement symboliquement, mais c'est de tout refaire, un renouveau dans sa vie, se rapprocher de vous avec cette carte du retour, ça lui demande énormément d'efforts. Et surtout de bien penser comment le faire. C'est une personne qui veut revenir vers vous, on a encore la santé. Hein. Alors, on sent ici que carrément s'il revient vers vous, ça peut provoquer même des problèmes de santé chez une tierce personne dans sa famille. Voilà. Alors là, ça peut être une mère, une tierce. Que même de savoir le fait qu'il ait de la passion avec vous, ça peut lui provoquer ici des problèmes de santé. Et lui aussi peut aussi avoir des problèmes de santé. En tout cas, le fait que ce silence continue entre vous, c'est pas bon pour lui. Hein. La maladie, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le prestige, il a l'honneur en jeu. Alors voilà, il préfère s'éloigner. Ne pas vous l'avouer, ne pas mettre son honneur, parce qu'on voit ici qu'il y a beaucoup d'ego, et vous montrer que carrément, il souffre sans vous. Et il souffre aussi de l'éloignement, mais c'est une personne qu'il ne le montrera pas. Hein. Alors, il espère avoir quand même de la chance dans certains domaines de sa vie, surtout s'il est en instance de divorce, surtout s'il y a eu beaucoup de conflits. Il espère ici que... Oui, certaines personnes, s'il est en train de divorcer, que ça va vraiment le faire, qu'il a pris les bonnes décisions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce déménagement en retard? La femme, la réussite et la famille. Donc voilà, on nous dit ici que c'est possible qu'il est en train justement de prendre du recul et qu'il prend du temps à revenir vers vous parce qu'il veut que vraiment ça réussisse entre vous, parce qu'il ne veut pas vous montrer des images de faiblesse, de maladie, voilà. Mais c'est possible aussi pour mesdames, si vous êtes en quatuor, qu'il se dit ici, de toute façon, elle a continué dans sa vie, elle est en train de réussir avec sa famille, on le voit ici. Et moi, je ne vais pas revenir à moitié malade alors qu'elle est en train de réussir dans sa vie. C'est possible pour certaines. Et voilà, c'est très difficile pour lui, hein, la difficulté, l'attirance. Parce que bon, il est très attiré à vous, on le voit hein, avec ce 10 de bâton, c'est la pression. Et c'est très difficile. Alors ici, son retour, c'est un retour qui veut faire majestueux, avec son honneur en jeu là. Il ne faut pas que sa fierté soit atteinte. Attirance, la jalousie, la maison. Voilà. S'il y a situation tierce ici aussi, et qu'il y a une tierce personne qui est très jalouse,
Ça aussi, ça peut le faire prendre du retard. Il y a beaucoup la carte du retard ici. Oui, oui, parce que bon, il s'est disputé avec lui, il a dû lui mentir, il veut pas avouer. Il y a des problèmes ici quand même. Donc voilà, ici j'ai essayé quand même d'approfondir sur ce retard. C'est sûr que c'est une personne qui veut revenir vers vous, mais pas n'importe comment. Et pas avec du flou aussi. Et qui veut vraiment une union, un renouveau entre vous. Et il veut que ça réussisse. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il peut se dire, elle a réussi, elle a avancé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qu'il ressent pour les personnes qui visionnent? En deck, injustice répétée. Il n'a pas été juste à plusieurs reprises avec vous. Alors, traumatisme d'adulte qui nous ressort, ça nous a sorti dans un non-droit au bonheur, d'accord, et inaction. Bah, il pense que c'est injuste ce qu'il vous fait. Parce que, alors, pour certains ici, si vous avez vécu déjà des traumatismes, pas d'enfance, il n'y a pas longtemps, ou des relations qui vous ont fait mal, il n'a pas envie de vous faire revivre les mêmes choses, vous avez droit au bonheur, donc il vous prive d'un certain bonheur, par son inaction, par le fait qu'il soit en silence, par le fait que ça prenne du temps. Ça peut être ici des longs silences, même voire des mois, des années pour certains. On le voit. Et c'est une personne qui veut tellement revenir d'une certaine manière, il ne sait pas comment le faire, le temps passe, il ne fait rien, et ça vous empêche d'être heureux ensemble. Et lui aussi n'est pas heureux. Il est même déçu de son inaction. Inaction, que veut-il? Soin du corps physique. Donc là, ça ressort, il veut prendre soin de lui. Il veut pas que vous voyez qu'il va pas bien. Donc, on a la trahison derrière et l'ancrage. Ancrage et lien à la mer. Donc voilà. On dit aussi qu'il peut avoir des difficultés. On l'avait vu avec une mère aussi. Alors là, c'est possible que dans ce choix numéro 2, il y a une mère qui lui dise « Ah non, si tu vas avec elle, je vais être malade, attention à ma santé. » Et qu'il soit très très attaché à sa maman. Ça peut pas parler à tout le monde. Mais bon, carrément, lui fait du chantage émotionnel, c'est possible pour certains. Ou alors qu'il ait vécu des liens à sa mère très, très toxiques, voilà, schéma répétitif, et qu'il n'arrive pas à se sortir de ça. Il n'arrive pas à matérialiser entre vous cet engagement qu'il veut. Et il peut même avoir des peurs de vous abandonner, de vous recauser ici certains traumatismes que vous avez vécus. Donc voilà, hein. Pas simple du tout, hein. Alors... on va prendre des messages pour vous. On va voir, oui, comment il vous voit quand même. On va voir comment il vous voit en ce moment. C'est aussi dans notre thème, on ne l'a pas encore fait. On va voir comment les voit-il en ce moment. Les personnes qui visionnent. Bien qu'ici, on a vu quand même qu'il y a une certaine réussite de votre part qui peut capter. Alors, comment les voit-il ? En deck, ah, on a l'ego, d'accord. Lui aussi, il y a l'ego. Alors, le destin qui nous ressort, la création, d'accord, et un self-force. Ouh là là, bon, en ce moment, il vous voit comme une personne très très fière aussi. Bon, ça peut être en effet miroir. On nous dit ici quand même que vous faites partie de son destin, mais il peut vous voir en train d'essayer de sauver votre dignité, votre fierté, de créer. Ah oui, ça ressort beaucoup là. On a la dignité, la vanité. Donc, bon, c'est pas forcé que ce soit vrai, hein, de la manière dont il vous voit. Je vous l'ai dit, ça peut être en effet miroir, parce que lui est très fier aussi. Création, wisdom. Mais bon, vous êtes sage, vous êtes dans la sagesse. Alors, selon votre autre, vous avez aussi assez donné. Est-ce qu'il y a une personne ici qui est en train de visionner et qui s'est mis en 4 pour une mère ou qui était prête ici à tout faire pour sa mère, pour un parent, pour quelqu'un qui était malade? C'est possible. Et il le sait, hein, il le sait que vous êtes une personne bienveillante et gentille. Oui. Et d'ailleurs, alors si vous avez beaucoup aidé, hein, consciemment ou inconsciemment, une personne malade de sa famille, que vous l'avez conseillé aussi, il est beaucoup dans la gratitude parce que quand même vous les avez beaucoup accepté de cette situation. Ouais, il est même coupable d'avoir été odieux, c'est possible, par rapport à l'aide que vous lui avez apportée. Pour certains, ici ça ressort, hein, c'est le message qui veut passer. La création, oui, vous cherchez quand même ici de l'équilibre dans votre vie. Et on le sent ici que c'est possible. Il se dit que vous étiez victime de certaines situations où on vous a rejeté, on vous a menti, en dehors de lui. Hein.
et que et oui, et qu'en fait vous êtes une personne passionnée et que vous ne le méritez pas, quoi. On sent qu'en ce moment votre autre, il vous voit quand vous faites quelque chose, vous le faites à fond, il le sait. Vous vous donnez, voilà, vous vous donnez pour ce que vous faites, peu importe dans quel domaine, hein. Et bon, vous avez quand même une certaine fierté et dignité ici, quand même, c'est possible tout à fait, et vous continuez dans votre vie. Et vous ne le méritez pas. Vous ne le méritez pas. Certaines choses peut-être que vous avez passées, on le voit, traumatisme d'adulte, et avec lui, et dans d'autres situations. Non, vous ne le méritez pas. Donc, on va prendre ici encore d'autres messages. Messages de leur autre. Pour eux, en ce moment, bien complexe. Hein. On est quand même dans les pensées. Je l'ai dit aussi dans le choix numéro 1 d'une personne. Ça peut partir dans tous les sens. Mais là, on voit qu'il prend du temps, ça traîne. À cause de l'ego. Oui. Alors. En deck, les perspectives. Better of happiness, clear and space. Donc voilà, il veut avoir aussi plus de perspectives, on l'a vu, sur l'idée de stabilité avec vous, de voir plus clair avec la carte du soleil. Il essaye, hein. Alors, on a Pluton dit bluff, on a le bluff. Donc voilà, on nous dit ici que c'est une personne qui a pu vraiment mettre des masques, prétendre qu'il était très bien peut-être dans certaines situations, alors que pas du tout si une situation tierce. Même en ce moment, hein, il peut exagérer avec son ego. Tout à fait. Et on a healing. Oui, il a besoin ici, bah oui, non. Aussi de guérir, on le sent, de purifier tout ça, d'être moins avec des masques. Tout à fait. Et aussi peut-être pour la maladie et le temps. Bon ben voilà, écoutez, ça n'arrête pas de ressortir. Waiting cycle moments. Donc voilà, on voit un homme qui regarde sa montre. Il sait qu'il est en retard, il sait qu'il prend du temps, il sait que ça traîne. Mais son ego est tellement en jeu ici. Chasing, poursuite toxique. Ouais, on a encore c'est possible pas qu'on le poursuive, mais il a la toxicité autour de lui et il n'arrive pas à se détacher de certaines personnes. On nous dit aussi qu'il peut vous stalker sur les réseaux sociaux. Et beaucoup, on a les Twin Flames, hein, vous avez un lien spécial quand même. Beaucoup, ça ressort, il peut dire, ah oui, mais elle aussi, elle a de l'ego, elle donne une certaine image. Ça l'énerve, hein. Ouais, il souffre à cause de ça. Mais enfin bon, on ne culpabilise pas, bien évidemment. Vous avez votre dignité, vous avancez aussi dans votre vie. Donc voilà, hein. Alors, on va prendre ici encore un message. Le retard est beaucoup ressorti dans ce choix numéro 2. Son retrait, il en est conscient. Il faut qu'il fasse quelque chose. En deck, on a Love Language Affirmation. Oui, c'est une personne qui voudrait aussi beaucoup parler de son cœur ici. Et on a Dreams Come True. On a quand même les rêves. On a le 7 de coupe qui peuvent devenir réalité. On le sent, oui. Et cette carte à sauter. Et Forever Young. On a encore des chansons. Donc voilà, on peut avoir la chanson Forever Young ou d'autres chansons qu'il peut écouter. Et ça lui ouvre son cœur, ça lui permet de se réaccorder à l'énergie, son chakra du cœur et moins à son ego. Oui, il peut écouter ici, il peut se raccrocher à la musique. Alors, on va faire les signes astro, que ce soit votre signe astrologique, ascendant, signe lunaire, le vôtre ou celui de votre autre. C'est parti. Regardons. En deck, on a les vierges, on a les balances et les verseaux. Verseaux, balance et vierge. Donc écoutez, pour ce choix numéro 2, hein, en ce moment, votre autre, il sait que bon, vous faites partie de son destin, mais vous avez aussi votre dignité, votre fierté, vous avancez, vous recherchez l'équilibre et vous allez aussi avec votre propre destin, avec le flow, on le voit ici. On voit aussi, c'est beaucoup ressorti, que des personnes peuvent le bloquer ou un lien difficile à la mère qui peut lui faire du chantage. Pas pour tout le monde, mais c'est quand même ressorti fort. Donc, très lié à sa mère. En tout cas, on nous dit qu'il a sa fierté en jeu. Il ne veut même pas montrer qu'il souffre ou qu'il est malade. Et que le fait de revenir, on ne revient pas n'importe comment ici. On revient la tête haute. Ah oui, c'est ressorti, hein. On ne s'engage pas n'importe comment. Oui. Et bon, ben, par rapport à son ego, c'est vrai qu'il essaie quand même un petit peu de décrocher de son côté son ego ici, quand même, de se raccrocher à des musiques, peut-être à faire parler son cœur, à écouter son cœur. Mais en tout cas, il veut un renouveau avec vous. La seule chose ici, c'est que même si c'est des longues périodes de silence, c'est dur de revenir et de tout avouer. Oui. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 2. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.